Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce samedi, c'est ça? Samedi 15 mars 2025. Il neige chez nous à Clermont-Ferrand. Ouais, tombe de la neige. Bon, ils ont prévu des températures meilleures à partir de lundi, je crois, non, ou mardi, ou mercredi, ou l'année prochaine. Ouais, ferme-la, commence pas, je sors dans ma douche là, tranquille, pour aborder un sujet avec vous, qui est redondant, certes, hein, toujours de la bouche, toujours des mêmes, d'accord, les apostats, les haineux, hein, qui insultent Dieu, bon, Allah, évidemment, le Dieu des Arabes. Ils sont juste insupportables, l'humain est insupportable, prêt à tout pour essayer d'avoir un nom, vendre leurs livres, exister, ils sont insupportables. Mais bon, c'est les abîmes, donc rien d'étonnant en réalité, c'est comme ça. Hein. Dieu l'a dit, vous passerez tous par l'enfer, c'est irrévocable. Hein. Et il y en a qui vont être précipités. Donc on est là avec eux. D'accord. On doit subir l'ignorance, la débilité, la saloperie d'un grand nombre d'humains. Hein. La majorité des humains, vous le savez, sont dans l'égarement, et la majorité des humains détestent la vérité. Voilà ce que Dieu, Allah l'Éternel, le Père, dit. Exalté soit-il, et bien au-dessus de leur description. Alors je voudrais revenir sur le sujet de ces 100 coups de fouet. 100 coups de fouet et 80 coups de fouet. Mais les 100. Hein. Parce qu'on continue à entendre de la part de certains qui agitent ce pays, hein, la France. Hein. On va parler du reste du monde, hein, c'est la même chose, hein, parce que ça y est, ils ont fait tomber les digues de partout. Dieu l'Éternel a dit, j'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. Satan, il a dit, ben, je vais faire tomber les digues. Hein, voilà. Puisque Dieu a décidé les choses ainsi. Hein, vous, les identitaires, tout ça, là, hein, la saloperie que vous êtes, vous aussi, hein, on sait qui c'est qui vous... Hein, vous ne sont pas nombreux en plus, hein, c'est les médias, le monde politique, et ceux dont j'ai pas le droit de citer, d'accord, hein, qui sont derrière tout ça. Vous voyez, les identitaires, Dieu, Allah, Dieu, Allah, je sais que tu n'aimes pas c'est l'un de ces noms. Hein. Allah, ça veut dire le Dieu. Le Dieu. Hein. Tu comprends ce que ça veut dire. Le Dieu. Donc, ça veut dire l'unique. Le vrai Dieu. D'accord. Il a dit qu'il a créé les communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Donc, c'est sa volonté. D'accord. Que chacun ait son identité, sa culture, etc. D'accord. Et toi, ceux pour qui tu bosses, l'identitaire de merde, d'accord, tu disloques tout ça. Imbécile, c'est pour en plus te faire ensuite, la finalité, c'est que tu vas te faire piétiner par ceux qui t'ont amené là. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc les 100 coups de fouet. Qui sont concernés par les 100 coups de fouet, les gens? Ce n'est pas ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne respecteraient pas les commandements et les statuts de Dieu. D'accord? C'est ce qu'on vous dit, en fait. Bon. Encore, c'est pour diviser la nation française. D'accord. Nous monter les uns contre les autres, vous faire peur, évidemment, vous dire que hein, y a certains pays qui ont besoin. Je ne parle pas de ce qui est tout en haut de la pyramide, ça c'est encore autre chose. Hein, la race des génies, ce sont eux qui sont ce que vous appelez les bâtisseurs, etc. La franc-maçonnerie, vous les appelez comme vous voulez, eux ils sont tout en haut, et voilà, Satan et ses suppôts, ils ont un but. D'accord, Satan a un but, et Satan il n'a pas d'amis, d'accord. On descend un petit peu plus bas. On va pas aller trop haut, ça sert à rien, vous n'êtes pas apte à comprendre. D'accord, ce que je vais vous dire. Donc, ça ne sert à rien en fait. Ça vous allez le vérifier par vous-même. Inch'Allah. On dit Inch'Allah l'identitaire. Hein, et l'apostat, le haineux et l'ignare. Donc du coup j'en ai perdu le fil. Qui est concerné par les 100 coups de fouet? Ce n'est pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Dieu dit dans le Coran, il le dit dans les droits de l'homme, hein, les droits de l'homme ça vient de Dieu, hein, qui sont piétinés, méprisés par l'élite et ignorés et oubliés par le peuple. Bon, c'est comme ça. Qui est concerné par ces 100 coups de fouet, les gens? Les rabbins et les imams. Évidemment les prêtres et les moines, mais les prêtres et les moines,
Parmi eux, il y a des gens qui ne s'enflent pas d'orgueil. D'accord, Dieu a mis la compassion dans leur cœur. Les chrétiens, ce qui est reproché aux chrétiens de la part d'Allah, le Dieu, le Père, notre Père, exalté soit-il, béni soit son nom, c'est ils font preuve d'excès. Hein, au point où ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os. D'accord. Par contre, les rabbins, les imams, les prédicateurs, c'est eux qui sont concernés par les 100 coups de fouet. Ce sont eux qui sont concernés par les 100 coups de fouet. Et pas un Dieu qui appellerait à fouetter ceux qui ne croient pas en lui, puisque Dieu dit dans son livre, il n'y a aucune incohérence, aucune contradiction. Dans ses livres, Torah, Évangile, Coran et Psaume, il dit celui qu'il veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Et Dieu va même encore plus loin. Il dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils reviendront à moi. Oui, donc on ne peut pas... On pourrait s'arrêter là. On se salue, hein, puis on se fait des bisous, puis je vous laisse. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Celui qui ne comprend pas ça, il ne comprendra pas le reste de la vidéo et la lecture que je vais vous faire. Bon, je la fais parce que Dieu m'a choisi pour exposer le livre. Hein. Il m'a dit, c'est toi, Ahmed, que j'ai choisi. Hein, pour que tu exposes le livre, tu annonces la bonne nouvelle. D'accord. Aux croyants et aux croyantes, sans aucune frontière, sans aucune... D'accord. Bon, bref. Donc ceux qui sont concernés... Donc Dieu, je disais, Dieu n'a pas de... ne se contredit pas. Dieu se suffit à lui-même, vous le savez. D'accord, qu'ai-je à faire de votre supplice, pas le supplice que Dieu t'enverrait, de votre supplice que vous avez préparé de vos propres mains. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce, une fois que vous avez cru. Donc c'est pas pour te fouetter. Par contre, il y en a, ça arrive, Inch'Allah. Ça arrive, les rabbins, les raves, les imams, les prédicateurs. Parce que Dieu est en train de reprendre ses droits, et il va les reprendre, croyez-moi, je vous le dis. C'est ça la vérité. Mais ce sont eux, c'est comme les droits de l'homme, hein. Ceux qui vont être, et ils le sont, hein. Mais Dieu va mettre les lentilles au pouvoir quand il a décidé, quand il est hérité, il a décidé de frapper, il donne tout pouvoir aux nantis, et ça va justifier son ressentiment, et il va emmener tout le monde avec, tous ceux qui ont, ne serait-ce qu'ils ont dit, oh c'est bon, laisse-nous tranquille avec ton Dieu, qui va essayer de sauver leur vie alors qu'ils sont en train de la perdre, ils vont être emmenés avec eux. D'accord. Donc eux, ça arrive. Ça arrive. Et vous allez comprendre. Hein, vous allez comprendre, c'est aussi simple que cela. D'accord. Donc Dieu, je donne des petits après chacun, c'est dans l'esprit de chacun, et c'est Dieu qui met de l'ordre dans nos esprits, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous donner un verset, mais un peu du mal à me concentrer. Dieu dit, Dieu l'Éternel dit, ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. Et il dit également dans son livre, le Coran, un de ses livres, d'accord, ils vous font peur parce qu'ils disent de lui, Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Ils vous font peur parce que ils disent de lui. Tu vois un exemple comme ça, le châtiment de la tombe, par exemple. T'angoisses la vie, toi, tu te demandes comment tu vas... Tu finis par craindre la mort, parce que tu dis, ouais, dès que je vais être dans ma tombe, je vais être tout seul, les deux anges qui vont arriver, ils ont des ongles qui touchent le sol, une batte de baseball, une dinguerie, quoi. 100 coups de fouet sur terre, machin, pour celui... qui forniquerait, bon, toujours zizi, culotte. Voilà. D'où il te donne son coup de fouet parce que tu as été trompé. Bon, je vais essayer de ne pas. Je ne vous promets pas de ne pas à un moment donné lâcher le. Ouais. Tiens, donc. Alors que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu il est doux, Dieu est compatissant.
Il t'a dit, je sais qu'il a quelques faiblesses en vous. Et il dit, fais au mieux. Donc Dieu, il est doux. Il est le miséricordieux. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le pardonneur, le recouvreur, le patient. Il se suffit à lui-même. Donc l'amour qu'il a pour toi, il est inconditionnel. Il n'a pas besoin de toi, Dieu. Donc quand il coûte, pardon, excusez-moi les gens, je suis désolé, quand il te couvre de son amour, c'est inconditionnel. Il n'y a aucun intérêt entre lui et toi, contrairement aux humains. Ça existe, alhamdoulilah. D'accord? C'est inconditionnel. L'humain, la race des génies, les premiers, parce que la majorité des humains, vous, un culte aux génies. Tu sais pas qui sont en forme humaine, qui sont là, parmi vous. Parmi eux, il y a des croyants. Croyants et croyantes. Ils sont en forme humaine. D'accord? Donc tous ces gens qui appartiennent, que ce soit les associations, le monde politique, etc., religieux, là où ils distillent le poison depuis, surtout les synagogues et les mosquées, d'accord. Les églises, ils sont excessifs. Bon, après, c'est le même baratin, c'est le même mécanisme, ils sont excessifs. D'accord. Les 100 coups de fouet, les gens. On va le lire ensemble. D'accord? On va remettre un petit peu d'ordre. D'accord? Allez. Au nom du Père, Allah, Allah le Dieu, le Père, de son messager, notre bien-aimé, le Roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille du Saint-Esprit. Seigneur, exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi, contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est des avocats, c'est de la sorcellerie que je fais. C'est de la sorcellerie pour t'envoûter comme ça. Ouais, ils ont dit, l'écoutez pas. Ce gars est un sorcier, ils m'ont dit déjà avant de me mettre en prison. Ils m'ont dit, dès que tu l'écoutes, c'est fini, tu peux pas te... Hein. Ouais, c'est ce que les gens ont dit, vous êtes témoins. Ils ont dit, écoutez pas, ils t'envoûtent. Dès que tu l'écoutes, tu peux pas, t'es obligé d'écouter sa vidéo jusqu'au bout. Tu as envie de savoir ce qu'il a. Non, l'écoutez pas, il est... mais tout ça, c'est dans les livres. Moi, j'observe, c'est tout. J'observe ce qu'ils disent, et puis tu vois où est-ce que ces gens se trouvent dans les livres. C'est le verset 2. On va lire le verset 1 du chapitre 24, la lumière. D'accord, An-Nur. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Un énoncé, suratun. Surat. Je parle de la sourate 24. D'accord. La sourate que nous avons fait descendre soudainement. Bam, comme ça. Ok les gens, le châtiment, il va arriver aussi rapidement que le verbe il est descendu. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Et dans lequel nous avons inséré des prescriptions réglementaires. Ces statuts. C'est important. Dans cette sourate, ce chapitre 24, que Dieu a fait descendre soudainement, il a inséré des prescriptions, des commandements. D'accord. Il les a mis là, il a dit ça c'est voilà, réglementaire. Comme ça, de force. Voilà. Ça te plaise ou non, Dieu dit, voilà, verset 1, il t'annonce la couleur. Et en lui, nous avons fait descendre des signes explicites. Des signes explicites. Tu vas voir les 100 coups de fouet dans ta... Puissiez-vous vous rappeler. Puissiez-vous vous rappeler. Ça concerne tout le chapitre 24. On va pas tout lire, on va lire juste... non. Moi je veux... c'est le verset 2, mais on va peut-être descendre un peu plus loin. On verra bien. Mais verset 2. Voilà, qui concerne le sujet de la vidéo. Puissiez-vous vous rappeler. Verset 2. Alors flagellez. Je vais vous lire, comme Maurice Gloton, Dieu le récompense pour le travail qu'il a fait. Je regrette qu'il soit parti sans... mais bon, c'est comme ça, c'est son destin. Et il est retourné auprès de son Seigneur, et c'est l'affaire de Dieu, pas la nôtre. Nous,
Moi, en tout cas, je lui suis reconnaissant pour le travail qu'il a fait. Alors, flagellés de 100 coups de fouet, ceux qui... Non, j'allais vous lire avec les corrections que j'ai faites, pardon. Alors, flagellés de 100 coups de fouet, chacun des deux fornicateurs, femmes et hommes, est n'usé d'aucune bienveillance envers eux, par respect du culte dû à Allah. Alors, par respect du culte dû pour Dieu, flagellés ceux qui ont forniqué. Ils ont lié zizi, culotte et le culte de Dieu. Et donc ça pose problème à personne. Personne se dit, bon, quand même, je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le culte du, que l'autre il a été trempé son biscuit et que l'autre elle a baissé sa culotte. C'est leur problème, tu vois, chacun fait ce qu'il veut de son cul et de son zizi, en fait. Mais c'est lié au culte du. Bon. J'allais dire une connerie, mais celle-là, elle a été violente. Donc, elle est restée près de la connasse. Et n'user d'aucune bienveillance envers eux. N'user d'aucune bienveillance envers eux. Par respect du culte dû à Allah. Allah le Dieu. Si par Allah et en vue du jour ultime. Si par Dieu l'Éternel est en vue du jour ultime, pardon, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, un groupe de ceux qui croient, hein, hommes et femmes, soient témoins de leur correction. Dieu dit soyez témoins, qu'ils échappent pas, ou alors qu'on fait semblant de les fouetter, comme ça, il faut, il dit soyez témoins. Soyez témoins, n'ayez aucune pitié, hein, pas de sensiblerie. Pas de sensiblerie, ouais, quand même c'est dur, t'as vu? Fouette-lui sa race de ses morts. Ok? Peut-être tu vas mieux comprendre avec ces termes-là. Fouette-lui sa race de ses morts à ce semeur de désordre, et qui sème le désordre, d'accord? Sur le nom, au nom de Dieu l'Éternel, alors que Dieu n'a descendu aucune autorité sur ses rabbins, ses rabbes, ses imams et ses prédicateurs. Voilà pourquoi Dieu dit soyez durs. Pas de fouetter les gens parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça n'a aucun sens en plus. Ils ne croient pas en Dieu, tu vas le fouetter parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Au nom de ton Dieu. C'est plus de la dissonance cognitive, c'est de la folie. Tu ne vas pas fouetter quelqu'un qui ne croit pas en Dieu au nom de ton Dieu. Ça n'a aucun sens. Ok? Parce que Dieu lui a dit, s'il ne veut pas croire, il ne croit pas. C'est un droit que Dieu lui a donné. Tu lui enlèves le droit que Dieu lui a donné, en plus. Tu vas où comme ça? Le rabbin et l'imam. Où allez-vous, comme ça, ensemble, main dans la main? Ignare que vous êtes, haineux que vous êtes, criminel que vous êtes des criminels, vous avez mis les âmes dans les abîmes. Alors je vais maintenant vous relire, avec la petite correction que j'ai faite, qui a son importance. D'accord? Alors flagellés de 100 coups de fouet. Non pas ceux des deux fornicateurs. Alors flagellés de 100 coups de fouet, ceux qui commettent l'adultère. Zina. Zina, nazi. Tu sais qui c'est qui commettent zina? C'est nazi. Je ne crois pas que c'est le fait du hasard. Les langues, c'est Dieu qui les a créées, c'est lui qui le dit. Les couleurs de peau, c'est lui. Les communautés, les sociétés, d'accord? Donc tu sais très bien. Ces signes, ils sont partout. Ces signes sont partout. Parfois, tu peux croire que, tu vois, ça peut être des signes qui peuvent te... Pour ceux qui les voient, parce que certains, ils sont sourds, muets et aveugles. Hein, ça peut te paraître... tu peux avoir une intuition et voir que c'est un signe, mais ça peut te paraître insignifiant, te dire, tiens, c'est un signe, mais... Hein, non. Je te le dis, d'accord? Je te le dis. Ceux qui commettent l'adultère, c'est nazi. Leur père, c'est Satan. D'accord? C'est lui, Hitler. Ouais, pour que tu comprennes, ferme-la. Pas demander de faire des commentaires. D'accord? Je dis ce que je veux, calme-toi. Alors, flagellés de 100 coups de fouet. Ceux qui commettent l'adultère. Hein? Et l'adultère, c'est pas, une fois encore, parce que même traduit comme ça, ils vont dire, oui, mais l'adultère, zina, c'est zizi culotte, pipi caca. Hein? Non, ce sont ceux qui se prostituent à un autre Dieu. Ils ont donné leur âme, ils ont soumis leur âme.
devant une autre divinité. Dieu les qualifie. Dieu, il snipe. Quand Dieu dit, par exemple, adrebuhunna, frappez-les, on dit les femmes, non, il y a d'autres, ce mot-là, il est dans d'autres, je fais un parallèle. Ce mot-là, il est dans d'autres sourates. Frappez-les. D'accord. Alors, j'ai pas, comme ça, en mémoire, hein, frappez-les d'analogie. Frappez-les, d'accord. Dieu emploie ce mot-là pour nous dire, faut que ce soit un choc. Donc, frappez-les. D'abord, c'est pas les femmes, c'est les âmes. Frappez-les d'un choc. Voilà. Éloignez-les de vos lits, etc. Il faut que ce soit un choc. Comme si tu les avais frappés physiquement. Mais Dieu ne te demande pas de taper les humains, imbécile. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Dieu ne peut pas dire après, frappe-les. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc Dieu, il a dit une chose, il a dit absolument son contraire. Alors qu'il te dit, vous ne trouverez aucune contradiction dans mon livre. Et quand il dit dans mon livre, il est céleste. Puisque Dieu dit dans la Bible, vous ne trouverez aucune contradiction dans mes livres, au pluriel. C'est biblique. Bref, l'adultère. Les prostituées de Babel. Les putes. Ouais, je t'ai dit que j'aimais bien ce mot-là. Pute. Avec mon cousin du bled qui m'a... Son accent, c'est des putes. C'est la pute, ça. Ouais, la pute. Attention que ce soit pas toi la pute. D'accord. Donc, l'adultère, ceux qui se prostituent à un autre Dieu. Donc Dieu dit, sans coup de fouet. Pourquoi? Pas parce que lui, il ne croit pas en Dieu, puisque Dieu se suffit à lui-même. Il t'a dit, je te le répète, peut-être, je ne sais pas ça, combien de fois que je te le répète, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est également dans la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Les droits de l'homme, méprisés, piétinés par ces gens qui méritent le fouet. Hein, d'accord? Pourquoi Dieu dit flagellés de 100 coups de fouet, ceux qui commettent l'adultère, qui se prostituent à un autre Dieu, femmes et hommes. Femmes et hommes. Tu vois? D'accord? Donc ceux qui disent, bon, on va pas parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon. Et n'user d'aucune, est-ce que je voulais dire, ce que tu vois, auprès de Dieu, homme ou femme, d'accord? Tu baisses ta culotte ou tu baisses ton caleçon, c'est aux yeux, c'est pareil. Tu vois? Mais Dieu s'en fout de tes petites histoires de zizi, dans l'absolu, en réalité, c'est juste à toi que tu fais du mal. Bon bref, on referme la parenthèse, parce que sinon c'est... Et n'user d'aucune bienveillance envers eux. Moi je me suis dit, ça fait du mal, moi je ne fais plus partie. Bon, j'étais comme vous à l'époque, ces mosquites de merde, ils nous ont rendu le sexe sale, c'est sale. La femme, je ne parle même pas, elle est plus que sale, le sexe est sale, non, le sexe c'est bon. Et n'user d'aucune bienveillance envers eux. N'user d'aucune bienveillance. Tu les flagelles, pas de sensiblerie, d'accord, envers eux. Pourquoi? Par respect, écoute bien, écoutez les gens s'il vous plaît, par respect du culte dû à Allah, le Dieu, le Père, par respect pour le culte du... Donc qu'est-ce que ça a à voir cette histoire de zizi là? Par respect pour le culte, pour rien d'autre, pour le culte du... Parce que Dieu ne leur a descendu aucune autorité, et il a descendu aucune autorité sur leur bouquin de merde. Leur livre de merde, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim et tous les autres. Donc Dieu il dit, par respect pour mon culte, frappez-les sans aucune bienveillance. C'est un ordre, verset 1. C'est un ordre que j'ai descendu. C'est une sourate que j'ai descendue et j'ai mis des commandements qui sont irrévocables. Comme tous les autres. En réalité, là, il insiste par le verset 1. D'accord? Parce qu'il dit, ces gens-là, qui parlent mon nom, moi, je ne les ai pas choisis pour mon message. Je n'ai descendu aucune autorité sur eux. Je ne les ai pas couverts de ma miséricorde. D'accord? Ces gens qui prétendent se purifier par la foi, alors que Dieu dit, c'est moi qui purifie par la foi. Donc ces gens, n'ayez aucune pitié pour eux et frappez-les. Et si vous ne le faites pas, Moïse, alayhi salam, Dieu lui a reproché à un moment donné d'avoir retenu sa main quand il a dit frappe-les.
Il a été réprimandé sérieusement. Il n'est qu'un humain. Moïse qui était agité, il était, moi je dis agité, je parle pas de, d'accord, pas de comparaison, je fais pas de comparaison avec les démons, d'accord. Il était entier, Moïse, fort, intègre, véridique, tu vois. Il supportait pas l'injustice, Moïse. Il ne supportait pas l'injustice, et c'est ce qui, par un moment, il a tué un homme. Il a vu qu'il avait un des siens, comme il était maltraité, et là, il a dit, c'est l'œuvre de Satan. J'ai été, tiens, Dieu l'a pardonné, c'est pas à Moïse. Voilà. Bref, il est sur sa famille. Donc Dieu lui dit, pour mon culte dû. Frappez-les, sinon c'est toi que je vais frapper. Ces rabbins, ces raves, ces imams, ces prédicateurs, pour ne parler que d'eux. C'est eux qui vous disent le mécréant, Le mécréant, c'est quelqu'un qui croit. Il y a un mais, c'est tout. Il croit, mais il y a un mais juste avant. Il croit, mais il dit quand même, c'est le Seigneur, non, ça, je suis pas d'accord avec toi. Il met, mais il croit, quand même. Dieu dit, sans coup de fouet pour ces gens, d'accord, qui distillent le poison qui monte. D'accord. Au nom de Dieu l'Éternel. Alors que ça, c'est au nom de leur Dieu. Leur père. D'accord. Il a un nom, leur père. C'est Satanas. Et son épouse, Diabolo. Parce qu'il a aussi, lui aussi, une épouse, comme tout le monde. D'accord. Il a une âme. C'est au nom de leur Dieu, leur père. D'accord. Satan. Dieu dit, frappez-les de 100 coups de fouet. Flagellez de 100 coups de fouet au nom du culte que vous me devez. Est-ce que ça a à voir avec cette histoire de Zizi, en fait? Il n'a pas dit au nom du respect de la femme, de l'homme, de la pudeur. Il a dit, fouette-les au nom du culte que vous me devez. Ces gens parlent en mon nom. Je ne leur ai donné aucune autorité. D'accord? Ce sont des noms que vous. Il dit vous. Il parle de toi, là. Ce sont des noms que vous et vos pères, ceux qui t'ont précédé, que tu suis leur pas, avez inventé. Ils inventent des noms. D'accord? Ils vous soumettent à leur divinité. Vous êtes des putes. Oui, une pute de là. Je sais que t'aimes pas ça. Ferme-la, j'en ai rien à foutre. Je suis suicidaire, je veux mourir. J'irai jusqu'au bout. Je mourrai avec la ilaha illallah. Ah ouais, la vidéo pour qu'il me psychanalyse. Allez, il est fou, Malek. Ouais, t'as raison. Vous entendez, les gens? Blague à part. On va pas non plus passer le message, tu vois. Je suis ce que je suis, je resterai ce que je suis. D'accord. Pas là, moi, pour fanfaronner. Ok? Soyez témoins. Flagellez ces gens. Ça arrive, Inch'Allah. Ya Rabbil Alamin. Seigneur, exalté sois-tu, éternel des armées. Pareil pour nos élites. Ce sont ceux, où Dieu dit, ce sont ceux qui vont être jugés le plus durement. Le plus durement, toujours avec justice. Le trône de Dieu, le socle du trône de Dieu, c'est biblique. C'est la justice et l'équité. Il ne déborde pas. Il demande des justes, c'est pas pour que lui soit injuste. Il s'est prescrit la miséricorde. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est toujours, à chaque fois que ça me vient à l'esprit, à chaque fois, je me dis, lui, il s'est prescrit la miséricorde. Pas besoin de se justifier auprès de personne. Pourtant, il nous le dit. Bon, bref, chacun comprend ce qu'il lit. On ne peut pas tout à chaque fois expliquer. D'accord? Donc, pourquoi il piétine les droits de l'homme? Le gouvernement français, pourquoi il piétine les droits de l'homme? La France est le pays des droits de l'homme. Elle est la mère des cités. Cité dans le Coran. Allahu Akbar, subhanallah, il n'est pas tamé avec ton cube. Hein? Parce qu'ils savent que eux, ils sèment le désordre. Dieu dit les semeurs de désordre. Ceux qui sèment le désordre, c'est pire que le meurtre.
C'est pire que le meurtre, si Dieu le veut, on pourra en parler ensemble, comme ça, à travers une vidéo. Pire que le meurtre, d'accord? Donc, ils créent leur propre loi, hein, ils s'appellent le code pénal, c'est leur loi, c'est des codéificateurs, ils viennent avec leurs commandements et leurs statuts, voilà. Ils te piétinent, hein, et t'amènent dans les abîmes surtout. C'est pareil. Donc Dieu, il dit, sans coup de fouet. Toi qui commets l'adultère, qui emmène les gens, qui ne veut pas venir à moi, et qui empêche les gens de venir à moi. Sans coup de fouet. Et il dit à ceux qui croient, soyez témoins, et n'ayez aucune pitié pour eux. C'est un commandement, c'est un ordre. Parce que Dieu, il sait qu'il y a en nous quelques faiblesses, d'accord, et que le croyant et la croyante, d'accord, Dieu nous a couverts de sa miséricorde. D'ailleurs, tu veux savoir comment, si tu es couvert de sa miséricorde ou pas? D'accord? Comment tu reconnais ceux qui ne sont pas couverts de sa miséricorde? Bon, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Pas à chaque fois. Excusez-moi les gens, je fais à chaque fois l'effort de ne pas. Tiens, si tu le veux, on en parlera. Tu vois, c'est très simple. Et tu vas vite comprendre dans quel camp tu es. Tu ne peux pas te comporter comme certains se comportent si tu es couvert par la miséricorde de Dieu. Voilà, tu vois, ça suffit. Pas besoin de faire de grands discours, rien que ça devrait être. Donc, tu vois, vous qui vous comportez mal, qui mentez, qui calomniez, etc., comment tu peux être couvert de la miséricorde de Dieu? Bon, bref, allez, on ferme la parenthèse, peut-être. Voilà, on en parlera plus profondément. Alors, flagellez de 100 coups de fouet ceux qui commettent l'adultère, qui se prostituent à une autre divinité. Alors, ne dites pas, comme moi j'ai pu le dire, parce que je répétais, ne dites pas ceux qui se prostituent à un autre Dieu que Dieu. Alors, comme ça peut paraître, voilà, non, parce que quand tu dis que Dieu, Dieu t'a pas demandé de se prostituer à son égard. Ce sont ceux qui se prostituent à un autre Dieu, point. Si tu dis que Dieu, donc comme si tu disais, non, on doit se prostituer à Dieu et pas à un autre Dieu. Hein, on n'est pas une maison close, les cieux. Hein. Donc je vous le dis parce que parfois certains continuent à, tu vois, pour ceux qui... bon, voilà. Alors flagellez de 100 coups de fouet ceux qui se prostituent à une autre divinité, femmes ou hommes, et n'usez d'aucune bienveillance, aucune pitié, envers eux, par rapport au culte dû à Allah, le Dieu, le Père. Et si Allah, le Père, et en vue de l'ultimité, vous mettez en œuvre le dépôt confié, et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié soit témoins de leur correction. Témoins de leur correction. D'accord. Après, c'est le verset 3. Bon, je pense qu'on était là. Je voulais juste voilà, revenir sur les conneries qu'on continue à entendre. C'est très important, les gens. Parce que ça fait partie de la division. D'accord, de Satan et ses suppôts. Et qui font peur aux gens, qui disloquent la nation française, qui divisent la nation française, qui essayent de créer le baragan, la guerre civile. Bien sûr, évidemment, il faut montrer que ceux qui sont des délinquants, de la racaille, etc., sont des Palestiniens bis, que le blanc, excusez-moi, je vais employer ces termes-là, le blanc, lui, quand il tue quelqu'un, il égorge quelqu'un, il commet un attentat, etc., ce n'est pas parce qu'il est blanc, c'est parce que le pauvre, d'abord, c'est parce que la racaille a déteint sur lui. Bon, on pourrait développer tout cela, c'est très, très, très intéressant sur le plan anthropologique, sociétal, et de la saloperie de Satan et de ses suppôts. Dès qu'il y en a un qui tue une jeune fille, une gamine, la pauvre, tu vois, qui a 10 ans, 11 ans, machin, non, ils vont lui trouver toutes les excuses du monde parce qu'il est blanc. Mais pourquoi? Bon, il y a les crétins, ils défendent la blanchitude, machin, parce qu'ils ont racialisé les cieux et la terre, bref. Mais parce qu'il ne faut pas que les gens comprennent qu'en fait, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois marron, etc., nous sommes que des humains. D'accord? Bon, moi je sors de prison. Bon, j'ai vu et entendu des choses. Hein, ça, ils n'ont pas voulu que vous le sachiez. Parce que si demain tu t'aperçois, toi, tu dis finalement, en fait, une crapule, c'est une crapule. Ben, t'as un pays, là, qui commet un génocide. Et lui, comment il va justifier son génocide? Et comment il va faire de toi son allié? Lui, il est en train de te dire, c'est des Palestiniens, c'est genre, tout musulman est un Palestinien. Donc, il va falloir que vous compreniez que nous, quand on combat les Palestiniens, on combat aussi pour vous.
Allez, je referme la parenthèse. On pourrait développer, je crois, moi je te le dis, tu serais, voilà, bon, patientons, peut-être que si Dieu le veut, un jour je le ferai aussi, hein, voilà, on verra, moi je fais comme je peux aujourd'hui, d'accord. Mais voilà, je pense qu'avec ça aussi, ça te, parce que bon, voilà, mon expérience m'a appris que, tu vois, je comprends quand Dieu dit rappel, si le rappel doit être efficient. Donc voilà, c'est ça les gens. Ouais, ils ont tout racialisé. Bon, et Sarkozy nous a dit à une époque que c'est dans les gènes. Il nous a dit qu'à partir de 2 ans, il va falloir faire des tests, hein, sur les bougnoules, hein, les noirs, pour identifier quelle est la future racaille. Lui-même étant une racaille. Et je vous rappelle qu'il y a une époque, hein, en France, on appelait la racaille, c'était les hommes et les femmes politiques. Enfin, les hommes surtout, parce que les femmes, pareil, elles étaient, tu vois. Parce que tant que tu ne comprendras pas que Satan et les siens, ses suppôts, sont en forme humaine, tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde. La communauté juive a fait le sale boulot, elle va le payer très cher. Moi, je les aurais prévenus. Je les aurais prévenus. Ils peuvent continuer avec leur chantage à l'antisémitisme, le complotisme, enfin le chantage à l'antisémitisme, ouais, le complotisme, l'histoire de terrorisme, tout ce qu'ils veulent. Je les aurais prévenus. Rien de nouveau sous le soleil. Le jour où ça va se casser la gueule, c'est ce qu'ils vont dire. Regardez, c'est les juifs. Regardez, c'est les juifs. C'est Hanouna, c'est BHL, c'est Elisabeth Lévy, machin. Tous ceux qui m'ont enfermé d'ailleurs, qui m'ont fait faire enfermer. Le CRIF, ça, c'est devant eux, regardez. Et puis ils se tirent. Parce que Satan, il n'a pas d'amis, c'est un ennemi évident. Et Dieu dit, il n'a pas d'amis, prenez-le comme ennemi. Ils font le sale boulot, il va y avoir une Shoah-bis. Je vous l'ai dit, je vous le redis, on m'a dit, ces propos de Samuel, il faut arrêter tout ça. Je te le dis, moi, je te le dis, je suis là pour ça. Je te le dis. Hein, toi qui me fais passer pour un antisémite. J'aime pas parler de ça, parce que parler de ça, c'est d'entretenir l'escroquerie. Mais bon, il faut aussi que les gens comprennent. Il faut que le petit juif y comprenne s'il veut sauver sa peau. D'accord? Les musulmans, ils sont là pour que Satan et les siens fassent du bruit, pour éloigner les gens du Coran, premier lieu. Le Coran est descendu pour les Arabes, c'est la propagande de Satan et les siens, par les médias, la littérature, les pseudo-philosophes, etc. Le monde politique, tout c'est haineux et tout. Le Coran, c'est le livre de Allah. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Donc Allah, c'est le Père. Sauf que Dieu, dans le Coran, d'accord, il a écrit un de ses noms en arabe. Pour pas que les Arabes disent, Seigneur, pourquoi tu nous as pas descendu un livre? Nous, on aurait respecté le livre. Et pourquoi tu nous as-tu pas envoyé un messager? On l'aurait suivi. Dieu a dit, mais il est là. Il est là, Ahmed. Voyez, et en arabe, comme ça, toi, l'hypocrite, tu sais, Dieu, vous savez, moi, j'aurais pu être femme sur terre. J'aurais pu avoir, je pourrais être homme j'aurais pu être homme sur terre également, comme je le suis aujourd'hui, avec les yeux bleus, blonds, et ma maman s'appelle Isabelle. Pour vous dire, d'accord, que si le livre il est descendu dans Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, nous en avons fait. Nous en avons fait. Nous avons fait de quoi il parle. Il faut bien qu'il y ait quelque chose avant pour pouvoir en faire autre chose. Nous en avons fait de la Torah et l'évangile que nous avons descendu, aujourd'hui un Coran arabe. Le Coran céleste. Le Coran céleste, il est descendu en plusieurs parties. Pour ça, Dieu dit, il cache une partie du livre et ils en exposent une autre. Mais ils pensent que ça parle que du Coran. Non. Torah, l'évangile, Coran, c'est ça le... D'accord. J'ai perdu de fil et j'en suis désolé. Comme ça, tout arabe, où qu'il vive, où qu'il soit sur terre, il ne pourra pas dire, mais je ne comprenais pas la langue, Seigneur. Comment voulais-tu que comment voulez-vous, hein, vous voyez Dieu, comment voulais-tu que je comprenne d'aller sur un livre? Bon, je vous ramène d'ailleurs au chapitre 26, verset, je crois, 198, 199 et 200, je crois. Je vous dis, je vais l'exposer par un nom arabe. Il vient de là, mais c'est un nom arabe. Comme ça, je vais passer l'exposition du livre par lui dans ton cœur, comme ça. Il va passer. Pourquoi ils vont dire, ouais, il n'est même pas arabophone, celui-là. C'est dans le livre. Hein, ceux qui nous disent, oui, tu parles pas arabe, tu veux, hey, ta gueule. Il nous incombe l'explication du livre, qu'est-ce que c'est quoi? Ta bougnolerie, là.
ton racisme, après vous vous plaignez du racisme, et vous ont tous bourré le chou avec ça en fait. Le racisme, vous comprenez plus rien, Dieu il a dit, c'est dans la sourate 26, t'as qu'à aller voir. Il me semble, les gens, si je ne me trompe pas de mémoire. D'accord? Donc ces gens, Dieu il dit, j'ai descendu en arabe, c'est une menace pour les Arabes, ou une guidance, à eux de faire le choix. Donc Dieu il dit ces gens-là. Et l'arabe, c'est pas seulement l'Arabie Saoudite, machin et tout. C'est pas que les Arabes. Dieu parle aussi d'une partie des Juifs comme étant des Arabes. Et des chrétiens d'ailleurs. D'accord? Donc Dieu a dit, ces gens-là qui parlent en mon nom, c'est moi qui passe le message là où je veux. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est son livre. C'est bien ce qu'il dit, n'est-ce pas? D'accord? Et il dit, je ne me prive pas de dire ce que je veux. Donc il dit, ces gens qui parlent en mon nom, je ne leur ai donné aucune autorité, ces gens qui sèment le désordre, qui est pire que le meurtre, sans coup de fouet. Parce qu'ils parlent au nom. Ils se sont prostitués à une autre divinité. Donc ça, c'est moi que ça regarde. C'est moi le juge. Ce sont mes livres, mes commandements, mes statuts. Personne dicte à Dieu ce qu'il doit faire, penser. D'accord? Personne ne contraint, personne n'interroge. Donc il dit, ceux qui viennent parler en mon nom, moi je suis le créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les et en terre. Jouez pas avec mes commandements et mes statuts. C'est lourd les gens. C'est lourd les gens. Et toi t'es là, oui, son coup de fouet quand même. Oh, il est dur Allah quand même. Hein? Il est dur Allah. Ah bon? Ces gens qui sèment le désordre, qui font couler le sang, qui pillent les gens, etc. Qui trompent les gens avec leur fausse religion au nom de Dieu, tu crois que c'est normal? Tu n'as pas l'impression que ça c'est... Par contre ça c'est pas gentil. Hein? N'est-ce pas? Ça n'a donc rien à voir avec la propagande de ces ignares, de ces haineux, de ces dénégateurs, de ces associateurs. Rien à voir avec vous fouetter ceux qui ne seraient pas croyants ou croyantes. Hein? Le mécréant, hein? C'est-à-dire, le mécréant, ça veut dire le chrétien et le juif. Hein? Parce que c'est comme ça, on va reprendre c'est des faux blases, mais c'est comme ça. C'est ça qui est le sous-entendu. Vous allez au premier verset, la première sourate du livre. Première sourate du livre. Ceux qui ont couru ta colère et ceux qui se sont égarés. Ceux qui ont couru ta colère. Les mosquées de Satan, ils ont dit, c'est les juifs. Et ceux qui ont couru, ceux qui se sont égarés, c'est les chrétiens. Et les musulmans, c'est la lumière. Mensonge. Mensonge. Ceux qui ont couru sa colère. Ceux qui ont couru sa colère. Et ceux qui se sont égarés, ce sont ceux qui se sont égarés. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, j'ai chanté pour adoucir tout ça. Parce que sinon... Arrête, tu vas avoir des problèmes. Ouh, j'ai envie de te la mettre dans ta gueule, celle-là, avant les 100 coups de fouet. C'est ça, les gens. C'est ça, les gens. Ouais, la haine. Ils distillent la haine au nom de Dieu. Donc ceux qui disent que ceux qui ont couru la colère de Dieu sont les juifs et ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens, Dieu il dit 100 coups de fouet pour eux. Qui leur a permis, d'accord, de dire ces choses-là? En mon nom. Au nom de mes commandements, de mes statuts. Et au nom de leurs livres, sur lesquels je n'ai descendu aucune autorité. Et au nom de leurs savants. Dieu dit, plaisante pas avec mes commandements. J'ai créé les cieux et la terre avec vérité, je ne suis pas en train de plaisanter avec vous. Si j'avais décidé de m'amuser, j'aurais décidé de m'amuser avec ce que j'aurais envie. J'aurais décidé moi-même. Je ne vous aurais pas questionné. Donc je ne permets à personne, de parler en mon nom, si c'est pas moi qui l'ai décidé. Attention les gens, c'est lourd. Les petites gens qui sont sur le Titeuf, tout ça, là, YouTube, tout ça, machin et tout. Attention les gens, je vous dis. Pas trop envie de vous sermonner comme ça, mais je sais pas si je fais bien ou pas de faire preuve de retenue, tu vois. Attention, parce que vous êtes concernés aussi, les gens. Quand toi tu racontes des conneries, tu trompes les gens, tu fanfaronnes, tu t'amuses,
Je te parle même pas de ces carriéristes, de ceux qui... Parce qu'on est arrivé à une époque où tout le monde devait exister par n'importe quel moyen. Attention, pour toi c'est pareil. La vérité, pour toi c'est pareil. Les apostales, certains, bon j'ai pas envie de citer leur nom parce qu'ils me fatiguent, ils sont là toute la journée, et puis c'est le prophète et le mariage, le prophète. Oh, casse pas les couilles, il y a les institutions ici, les gens se plaignent des institutions, d'accord, pédophiles, et toi tu viens me casser la tête tous les jours avec oui, mais Mahomet, là, il s'est marié, une gamine de 9 ans, nanana. Alors, t'as les musulmanistes qui sont là. Oui, sans la sunna, tu sais pas comment on ferait la prière, et vous, hein, c'est la même chose, c'est le même mécanisme. Aïcha, toute la journée, c'est ça ta science? C'est ça ta science, c'est comme ça que tu vas venir contredire le livre, les statuts, les commandements de Dieu, imbécile? Je vais te le dire, moi. Croyez-moi, on va oublier ces gens qui sont honnêtes, ils font beaucoup de mal. Ils font beaucoup de mal, on reviendra peut-être là aussi, peut-être si Dieu le veut, les concernant. Mais je vous mets en garde, faites attention, votre charge elle est lourde et lourde. Les rabbins, les raves, les imams, les prédicateurs. Croyez-moi les gens, si sur la place publique, ceux qui trompent l'humanité, s'ils étaient fouettés sans aucune pitié, croyez-moi, je vais vous dire une chose. Je vous le jure par Allah, Dieu l'Éternel, qui tient nos âmes. Exalté soit-il. Il y en aurait. On les compterait sur les mains, sur les doigts de nos mains, parce que ce serait juste ceux qui sont atteints d'une folie, soit sans incurable. Plus personne ouvrirait sa gueule. Plus personne n'oserait parler au nom de Dieu. Il n'y a pas besoin de dire, moi Dieu m'a envoyé. Ils parlent au nom de Dieu, ces gens. Qu'ils soient sur le net, ou ceux qui sont dans ces synagogues, dans ces églises et dans ces mosquées. D'accord? Ok? Si on vient avec les commandements de Dieu, on juge ces gens qui mentent, qui sèment le désordre, qui font couler le sang, qui envoient leur jeunesse à la guerre, à la mort, d'accord? Qui piétinent cette France, qui la méprisent, qui méprisent les Français, qui veulent, ce sont des revanchards, etc. Et qui parlent au nom de Dieu, fouettés sur la place publique sans aucune pitié, au nom de Dieu l'Éternel, l'être suprême, exalté soit-il. Je te le dis, ils vont tous poser leur kippa, leur chachia, ils vont aller aux putes. Voilà la vérité, et ça ils veulent pas que vous le sachiez. Voilà la vérité, on serait beaucoup plus en paix dans ce pays, la mère des cités, d'accord? Cette terre que notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, les deux ont foulé cette terre. Je pense qu'ils l'ont réellement foulé cette terre. Ils ont tout chamboulé, la carte mondiale, machin et tout. Leur faites pas confiance. D'accord? Satan permet tout le contraire. Il donne de la visibilité à tous ces ignares, ces haineux, ces gens médiocres. Ils sèment le désordre les uns les autres depuis les synagogues et les mosquées. D'accord? Également les églises. Mais une fois encore, les chrétiens ont un comportement différent, et tous ceux qui sont sur le net, etc. Satan, le système pharaon, leur permet de s'exprimer. Alors que Dieu dit, tu parles en mon nom, tu tiens des discours mensongers en mon nom, j'ai descendu un chapitre 24 qui s'appelle Nour, la lumière. Est-ce que tu crois que c'est le fait du hasard? La lumière. Tu parles à mon nom, d'accord, faussement, c'est sans coup de fouet et sans aucune pitié. Voilà. Allez, au prochain. Allez, monte sur la chair. Allez, vas-y, fais ton prêche. Allez, prêche le mensonge. On va voir. Tu vois, si on voulait continuer à faire carrière, les uns et les autres, c'est tous des salopards qui sont. Après, il y a les ignares qui suivent, qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est quoi, qui ça concerne les sans coups de fouet, les gens. Voilà, qui ça concerne pas, ceux qui croient pas. Ça, c'est de la division, ça. C'est de la division. Il n'a aucun sens. Dieu, il ne peut pas t'éprouver sur terre, d'accord, par la soumission. Ça n'a aucun sens. C'est la dissonance, la dissonance, ça, des gens. Quand tu éprouves quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas faire une thèse là-dessus. Voilà, on va voir tes compétences. Tu peux pas lui imposer, d'accord, ta thèse. C'est pas une épreuve, ça. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est pareil. Si toi, tu descends sur terre pour être éprouvé, Dieu ne va pas t'imposer, hein, d'accord? Dieu, ceux qui parlent au nom de Dieu, tu vois. On va parler, oui, Dieu, effectivement, Dieu ne peut pas t'imposer
Il t'appelle à ses commandements et à ses statuts, il ne les impose pas, tu vois, de manière en plus débile, tu vois, comme ils le font. Tu vois. Il envoie des messagers, des prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Il envoie des livres. Il t'inspire. Il te montre le chemin. Cherchez, vous trouverez. Cherche Dieu, tu le trouveras. Tu n'as besoin de personne, bordel de merde. Tu n'as besoin de personne, tu t'adresses à Dieu, d'accord, qui t'inspire. Nous, lui et son messager, notre bien-aimé le loin, Jésus qui est le Verbe, qui est le chemin. Il nous incombe l'explication du livre. Alors que tu ailles, tu vois, chercher la connaissance, tout ça. Pardon, excusez-moi les gens, désolé. Un petit rototo. Auprès des gens à qui Dieu a donné la science, bien sûr, c'est très bien. C'est très bien, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement, qu'il réponde à mon appel. Un des versets, il y en a d'autres. Celui qui t'interroge sur moi dit « Je suis proche », etc. Je suis disponible, disposé à lui répondre favorablement, qu'il réponde à mon appel. C'est la condition sine qua non. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé. Qu'il se repose entièrement sur moi, qu'il respecte entièrement mes commandements, mon culte dû, et je lui répondrai favorablement. Il est mon héritage, il est mon peuple. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est aussi simple que ça, les gens. Donc Dieu ne te met pas à l'épreuve en t'imposant, d'accord, de force, les choses. C'est plus une épreuve, c'est de la dictature. Ça, cette dictature, elle vient des humains. Dieu a donné la parole à Satan, qui le qualifie de kafir, mécréant. Trouve-moi une seule fois où Satan dit dans un de ses livres qu'il ne croit pas en Dieu. Trouve-le-moi. Mon père, pas ton temps, tu vas pas le trouver. Hein, tu vois, je t'aide. Pourtant, lui, il fait partie des mécréants. Comment se fait-il que Dieu dit de Satan, qui lui te dit « je crains Dieu ». Je vous montre les uns contre les autres. Après, je me tire, démerdez-vous. Il dit, moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Moi, je crains Dieu. Je crains Dieu. C'est-à-dire, je crains le courroux de Dieu. Son châtiment. Moi, je me tire. Dieu lui a donné la parole. Satan lui a répondu. Il s'est adressé à Dieu. Il a même dit, puisque tu m'as trompé, Seigneur. Hein, l'orgueilleux, tiens. Le pervers narcissique. Et lui, il est responsable de rien, le pauvre. Le pauvre. L'éternelle victime. Une victime éternelle. Hein. Peut faire le lien. Pourtant Dieu lui a dit c'est un kafir. Dieu qualifie en tout cas l'agriculteur de kafir. Parce que qu'est-ce qu'un mécréant? C'est celui qui prétend croire en Dieu et qui cache la vérité. Yakfar. C'est pas celui qui croit pas. C'est quelqu'un qui croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui croit pas. C'est aussi simple, hein, c'est aussi simple que ça. C'est la création des cieux et de la terre qui est compliquée. D'accord? Je ne crois pas que la République, ils ont une part dans la création des cieux et de la terre. Hein, ça serait ici. D'accord? C'est ça le kafir. Ouais. Ils vous ont trompé, ils nous ont trompé les gens. Qualifier les gens de mécréants. Oui, c'est des mécréants, là, hein, pour insulter le reste du monde. Le chrétien. Hein, le chrétien. Les juifs et les maudits. Hein, voilà ce qu'ils ont. Comment ils nous ont biberonné à la haine du juif dans les mosquées, religieusement parlant, je parle. D'accord? Le juif, il est maudit, et le mécréant, c'est un kafir. Et le musulman, il est la lumière. Hein, tiens. Alors que le musulman, chez Dieu, dans le Coran, à aucun moment donné, à aucun moment, Dieu cite la communauté dite musulmane de musulmans. Il n'existe pas le mot musulman. Tu prends la Torah, le mot juif. Une fois, tu ne trouveras pas le mot juif dans la Torah. Après, dans la Bible, ils ont mis leur sale patte. Bon, je sais plus, il y a une association telle que, bon, hein, je crois que c'est la DICRA d'ailleurs, qui a fait retirer des versets bibliques. Baron des veines. Ah bon, on en est là, qu'est-ce que je te dis?
Et il a dit, c'est nous, la lumière. Hein. C'est moi Dieu, hein, c'est moi Hachem. Alors, tiens, ferme-la. Il est où, Molek? Bon, menotez-le, accrochez-le, les pieds, les oreilles et tout, parce que lui, il va perturber tout le monde. Voilà, viens ici, toi. Viens ici, là, tiens. Jacques, Pierre, Christophe, Isabelle, la pute. Voilà. Viens ici. Versez là. Hop, tu l'enlèves. Comme ça, les gens, ils nous ont enlevé. Ils ont dit, non, mais c'est... Tu l'enlèves. L'autre, il a dit, Amen. Voilà. Bon, on en est là. Bon, tu vois bien qu'il y a un problème. Je t'en montre rien, t'as qu'à faire tes recherches, tu verras. Ils ont fait enlever un pape, il a retiré le carré, machin et tout. Donc tu vois bien que je le dis pas pour offenser, tu vois. La chrétienté, tu n'existes pas chez Dieu en tant que chrétien, d'accord? Toi qui as fait de Jésus Dieu en chair et en os, Jésus, je te l'ai dit la vérité, il te dira, je ne te connais pas. Tu diras, je t'ai loué, Jésus. Il te dira, à toi, il n'a pas écouté ce que Jésus a dit. Il te dira, je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Il nous appelle au Père, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel, les armées, le miséricordieux, le tout riant d'amour, le pardonneur, le dur de poursuite, le créateur de toutes choses, d'accord, l'omnipotent, l'omniscient, le doux, il est paix, salam. Un de ses noms, c'est paix, el-Islam, ça veut dire la paix. Alors ils vont te dire, oui, la paix, Molek. Vous êtes sérieux, monsieur Molek? Ils m'ont dit, moi, oui, madame la juge, c'est la paix. La paix, un coup de couteau. Oui, mais déjà, vous savez que l'égorgement, la décapitation, elle est arrivée bien avant Momo. Hein, déjà, bon, il faudra revenir à l'histoire. Hein. Jean-Marie Le Pen, il a fait 3 mois en Algérie. Non, je fais un parallèle, c'est un petit hommage à Jean-Marie Le Pen. Hein, 3 mois. Hein. 130 ans de colonisation. Hein, on sait ce qui s'est passé. Enfin, en Algérie. Hein, tu vois, je vais te dire, bon, à côté de... Non, je ne veux pas faire de comparaison, j'aurai des problèmes. Tiens, donc c'est la même chose, madame. Je veux dire, rien de nouveau sous le soleil. Arrêtez vos conneries. Ah oui, la paix, c'est pas la loi, c'est pas ça, ce que commettent certains, là, c'est des capiteurs, là, c'est des capitateurs, ou je sais pas comment on peut dire ça, hein, qui sont manipulés, pour beaucoup, instrumentalisés aussi, parce que c'est une réalité. Je ne dis pas qu'eux, ils sont irresponsables, ils sont des pauvres petites victimes. Oui, ils sont victimes de leur mosquée, ils sont victimes de leur jeune âge, et ils sont aussi victimes de ceux qui les poussent à commettre cela. C'est un fait. Mais ça, moi, je n'ai pas le droit de le dire. Enfin, je n'ai plus le droit de le dire. Ils estiment que j'ai fait trop de dégâts. Ben, à ouvrir les yeux, hein, moi, je parle aux âmes. Ils ont dit, c'est un médecin, l'autre. Il te parle à quelqu'un, l'autre il ressort, il te dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Il l'a ensorcelé. Oui, il me le reproché, il me le reproche encore aujourd'hui, tiens. Ils ont dit trop de pouvoir pour un seul homme, il faut l'arrêter, sinon il va faire des dégâts, ce con. Moi j'y suis pour rien, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis, c'est comme ça. Voilà. Oui, et j'aime la France, profondément, pas de manière idolâtre, excessif. J'aime la France, parce que c'est comme ça, et il s'est passé des choses dans ce pays. De grandes choses. Ça plaît pas à tout le monde. D'accord? Voilà. Et cette France est colonisée. D'accord? Elle est gangrénée. Et certains veulent sa peau, son âme. Et je vous l'ai dit, ils ont baisé Marianne sans préservatif. Ils l'ont enculée jusqu'à son agonie. D'accord? Je sais que... Oh, je m'en fous. On va passer mon temps à te dire oui, je sais que ça peut paraître vulgaire. C'est toi qui es vulgaire en fait. Voilà. Ils veulent enculer cette France jusqu'au bout. Ils veulent la voir soumise, agonisée. C'est ça qu'ils veulent, ces revanchards. Voilà. Après lui, Satan, il a un autre projet. Lui, il a dépassé tout cela, lui. D'accord? Lui, c'est les moyens justifient la fin. D'accord? Lui, il veut tomber dans les abîmes, il n'a rien à foutre du reste. Tiens. Mais il a fait de certains de ses suppôts, certains sont des revanchards. Ce sont des revanchards. Et partout où ils vont, ils foutent la merde. Bon, on va pas citer de nom. Non, je ne vais pas te parler de Zemmour, arrête, le revanchard de l'Algérie, par exemple. Mais non, mais je ne veux pas t'en parler. Hein, ils reproduisent ce qu'ils ont produit en Algérie. Par exemple. Ça suffit. Les Algériens, c'est leur problème. Moi, j'aime le peuple algérien. Je connais, j'ai passé mon enfance en vacances là-bas. Voilà. C'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je suis pas schizophrène.
D'accord? Moi, là, cette histoire de double nationalité, je vous en ai parlé à une époque. Et 20 ans en arrière, je vous ai dit, il faut dégager tout ça. C'est une escroquerie. Ça profite à certains, pas à vous. D'accord? Mais toi, tu vas juste gratter 50 € sur ton visa, en fait. Voilà. Car moi, mon pays, c'est la France. Je ne suis pas prêt à la défendre à n'importe quel prix, certes. Mais je la défendrai. Tant qu'elle est juste. Tant qu'elle est juste. D'accord? Et si elle n'est pas juste, je la défendrai en lui disant non, ce que tu fais est injuste. Et c'est parce que j'aime cette France que j'ai pas envie de la voir arriver aussi, descendre aussi bas que cela. Ça, ils me le reprochent, ils me l'ont toujours reproché. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est insupportable pour certains que, à leurs yeux, ce soit un bougnoul qui parle de la France en ces termes et qui aime la France, bien plus que certains qui sont, on va dire, de véritables Français. Bon, je dis ça parce que, voilà, pour éviter... mais bon, moi, je ne suis pas plus français que le Gaulois. Oh, je suis français. C'est comme ça, mon premier écrit, c'est en France, et je ne sais pas... sur quelle terre je mourrais, certes, mais je veux dire, moi, mes parents n'ont pas défendu la France comme certains qui ont des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents qui sont morts pour la France. Ça se respecte. Ce que certains ne font pas, qui travaillent pour des intérêts étrangers à la France. Et c'est sur le territoire français qu'ils font leur saloperie. Et ils pensent que ça, je vais arrêter de le dire. Je le dirai jusqu'à la fin de mes jours si Dieu le veut. Par sa toute puissance et sa toute considération. Moi et la France, on vous emmerde. Et je vous dis, je ne suis pas un fanatique. Je ne vais pas mourir pour le drapeau français. Vive la France libre. D'accord? Qui est gangrénée par les mêmes toujours. Qui passent leur temps à se plaindre et qui font le sale boulot. Je vous dis, ils vont les montrer du doigt à un moment donné quand tout va s'écrouler. Parce que ça va s'écrouler. Le mensonge, il les voit disparaître, c'est comme ça. C'est à la volonté de Dieu. Bon, bref. Voilà. Les 100 coups de fouet, les gens. Les 100 coups de fouet. Rabbin, rave, imam, prédicateur. Qui parle au nom de Dieu. Dieu, il dit, soyez sans pitié. D'accord? Croyez-moi, je vous le dis. Si ça s'était instauré aujourd'hui, on serait beaucoup plus en paix dans ce pays. Croyez-moi. Mais la République les défend parce que eux, c'est les droits de l'homme. D'accord? Qui sont au-dessus de leur tête. Telle une guillotine. Parce qu'il va falloir, à un moment donné, que les droits de l'homme reprennent ses droits. Et les droits de l'homme reprendront ses droits, croyez-moi. Je vous le dis, ce sera pareil pour eux. D'accord? Ce sera pareil pour eux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les droits de l'homme, celui qui enferme injustement, une personne, plus de 7 jours, 450 000 € d'amende, 30 ans de réclusion criminelle. Dieu l'Éternel ne plaisante pas avec ses créatures. Dieu il est doux, il est bon. Tu ne sais pas à quel point. Plaisante pas. Et tu ne sais pas à quel point Dieu, il est la justice. Vous qui parlez de la prison, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais en prison, ils s'éclatent, ils ont des petites piscines, machin, et ça. Ferme-la, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas ce qui se passe en prison, et tu ne sais pas qui en profite. Tu ne sais pas ce qui se passe. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, qui majoritairement sont des gens bien. Il y a des crapules, pourriture, des enculés finis. Mais majoritairement, c'est des gens bien. Mais eux, ils font leur boulot, c'est tout. D'accord? 30 ans de prison pour si tu enfermes injustement un être humain. Un être humain, il n'est pas fait pour être enfermé. Et on sait qui c'est qu'on enferme aujourd'hui. Pour faire taire, pour les faire taire. C'est les droits de l'homme, ça. Tu crois que Macron, rien à foutre, il vient, il fait rien à foutre. De toute façon, Macron, le diable, rien à foutre. Ils sont que des êtres humains. Pas de, lui, il est là, il fait son boulot, il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais tu comprends bien qu'ils n'ont pas envie que la France soit dirigée, d'accord, par les droits de l'homme. D'accord? Parce que c'est pareil, c'est comme les 100 coups de fouet. Tu vois, un juge, quand il sait que s'il met, il peut se tromper. Mais tu peux te tromper, mais tu vois, ça va être un ou deux qui va se tromper dans l'année. Ou peut-être dans les 5 ans. Crois-moi que quand tu vas juger, on peut pas juger. On va faire 30 piges, tu vois. Mettre que des escrocs, toutes les institutions sont infiltrées, gangrénées, d'accord? Il n'y a bien plus aucune séparation entre eux, c'est une dinguerie. Mon affaire, c'est l'affaire de la nation. Tu mets ton nez sur mon affaire, tu comprends le mécanisme de A à Z. Bon, bref. Les mosquées, bientôt, les synagogues, bientôt. Les coups de fouet, ils arrivent. Vous qui distillez la haine, qui montez sur le nom de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Dieu, il dépend de personne. Tu peux me pendre si tu veux. Dieu, il a descendu la sourate 24. Tu dis, le Coran ne nous concerne pas. C'est ton problème, ça. Ton problème, que ça ne te concerne pas. Ça te concerne.
Ça concerne l'humanité. Ok. Il est descendu. Et il a dit ça. J'ai imposé le chapitre 24. Contrairement aux autres, il dit celui-là, je l'ai imposé aux humains. Vous voyez, les autres, c'est une miséricorde. Pour ceux qui veulent méditer son livre, qui veulent, il dit celui-là, je l'ai imposé. Toutefois, ils arrivent. Voilà. C'est juste de faire peur, de monter les uns contre les autres. Il faut fouetter le mécréant. D'accord, c'est toi le mécréant. C'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Hein, tu ferais mieux de ne pas croire en Dieu, rester tranquille et pas faire chier le monde. Tu seras plus près de Dieu que de faire croire que tu crois en Dieu. Hein, parce que Dieu te menace, je te dis toi. Toi, sans coup de fouet, je suis pas sûr que tu t'en sortes. Hein. Sans coup de fouet, celui qui se sortira des 100 coups de fouet, c'est que Dieu il a dit bon, toi, je vais t'épargner. Mais lui, il sait pourquoi. Mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont être. Donc, tu vois. C'est comme celui qui enferme injustement quelqu'un pendant plus de 7 jours, injustement, c'est 30 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire ta vie, elle est... Bon, ben voilà, oui. Dieu, il est dur de poursuite. Parce que Dieu, il est juste. Parce que Dieu, il ne permet pas que tu commettes le mal, que tu sèmes le désordre. Vous voyez, vous êtes prostitué à vos divinités, je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Vive la France libre. Eh, moi les gens, je vous le dis, hein, avec ma gueule de bougnoule. Moi je vous l'ai dit déjà, il y a 15 ans en arrière. J'ai dit, écoutez, si je dois faire ce sacrifice devant Dieu l'éternel, d'accord, m'en fous, la terre, elle appartient à Dieu. Si je devais, avec ça, ce sera vraiment, ça me déchirera le cœur. C'est pas grave, on est là un temps. Si je dois quitter la France pour qu'elle soit rendue aux Gaulois, qu'on se comprenne, aux Blancs, tout le monde, vous dégagez tous. Toi aussi le juif, tu dégages. Alors moi je m'en vais et je la laisse aux Blancs et au moins, ce qui réconfortera mon cœur, je me dirais, ils ont récupéré la France. D'accord. Et j'espère qu'ils remettront l'église au centre du village, et qu'ils reviendront à Dieu, l'éternel, vous l'appelez comme vous voulez, Allah, le Dieu, le miséricordieux, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord. Et à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Alors je dirais, on a gagné. Voilà. Et revenez, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je sens que sinon je vais vous insulter, race de vipère que vous êtes, qui trompez les gens. Bon les gens, allez, je vous laisse. Bon, vous savez, comme je suis comme ça, je suis... je veux pas dire que je suis passionné, parce que... ouais, mais ils psychanalysent tout le monde, surtout moi. Moi, je suis un parent, je suis un... Tiens, c'est quelque chose qui sont... Je suis un... Bon, bref. Parce qu'ils vont dire, oui, mais lui, il parle avec les émotions, la passion, c'est être passionné, c'est ne pas être rationnel. Tout le barat, en fait. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur sa famille, et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il est le chemin, les gens. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un chemin, il y a un Dieu, il y a un message, il y a un baptême. Ok. S'il y avait 2 chemins, ça veut dire qu'il y aurait 2 dieux. Hein, et chacun, les 2 dieux, tu vois, hein, ben ils se battraient entre eux. Comme toi, l'humain, tu te bats. Tu vois, il y a un chemin. Vive la France libre. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Sauvez vos fesses, il n'y a plus rien à sauver, les gens. Si ce n'est vos fesses. C'est ce que j'ai à vous dire. Allez, à une prochaine vidéo, si Dieu le... Peace. Comment on éteint le truc? Ah oui, c'est là, je suis con. Mais si je suis con, on peut être con aussi par moment. Pas tout le temps, par contre, méfie-toi. Bon, ferme là, tu m'emmerdes. Allez hop, je m'en vais parce que tu m'emmerdes.